Je m'aime. Dois-je me le reprocher? Je m'aime au point de faire des crises de bonheur nocturne dans mon lit qui me rendent souvent insomniaque. Je m'aime. Je me préfère à quiconque. Est-ce que c'est un tort de s'aimer? Être vivant sur cette terre, être vraiment conscient, c'est se permettre de donner le maximum de soi-même. Je ne crois pas à cette condition sinistre décrite par les marxistes ou les existentialistes. Pour moi, cette terre n'est pas une vallée de larmes. Elle est un jardin magique où l'on récolte ce que l'on a semé. Alors, évidemment, mettez-vous un peu à ma place. Qui suis-je? Un philosophe inspiré, un humoriste, un provocateur, un génie paradoxal, un fou furieux de la connaissance? Mettez-vous à ma place et essayez de savoir comment je vis. Et vous allez comprendre que mon lever le matin n'est jamais banal. Vous allez comprendre que je ne me lève pas comme un profane. Parce qu'il y a dans ma façon de faire la récolte des rêves de la nuit une entrée en matière qui va déterminer le courant dominant de ma journée. Je ne dors jamais d'une façon totalement étrangère à ma pensée. En fait, je dors consciemment. Et lorsque je me réveille, je tiens compte de ces impressions nocturnes où je suis allé plonger et prendre à pleine main les trésors du soi. Je tiens compte finalement de cette abondance de l'infini. Et je vais en alimenter toute ma journée. Ce qui est important pour moi, d'abord et avant tout, ce sont les sensations fortes, la fureur de vivre, la magie qui va se saisir de moi, parce que finalement, je ne veux pas vivre banalement. Qui veut vivre banalement? Les individus routiniers, les gens qui cherchent au fond à se soumettre aux diktats de la loi générale. C'est une vie beaucoup trop triste. Je n'ai pas de réflexe de masse. Je ne suis pas un homme pris par des exigences de société. Totalement marginal, je pourrais être un grand criminel ou un grand saint. Je vous laisse le loisir de choisir. Je pourrais être à la fois le diable incarné, et pourquoi pas le Christ? Pourquoi pas le Messie d'une ère nouvelle qui annonce le règne de la femme, la beauté de l'inspiration, le développement à outrance de la personnalité singulière effacée par 2000 ans de malheur chrétien? Je vous le dis, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire partout et toujours, que nous devons prendre conscience que nous sommes Dieu. Je ne soutiens aucune autre idée que celle-là. Pourquoi nous identifier à ce corps périssable, à cette réputation si contestable? Pourquoi nous identifier à une race, à une vision, à une langue? Mais je pense que nous n'avons pas besoin de ces critères limitatifs qui déterminent en nous une essence exclusive de toutes les autres. Pourquoi ne pas nous laisser absorber par cette vaste vision que donne la compréhension englobante de notre être? Pourquoi, lorsque nous allons vers les autres, ne pas reconnaître notre propre visage qui nous regarde? Pourquoi nous sentir séparés de l'humanité ou des étoiles, des microbes ou de la mort, des toujours vivants ou de la simple nature qui s'étale par notre fenêtre? Eh bien non, je pense que nous avons un grand besoin d'accomplissement. Nous avons besoin de nous dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme, une femme, un enfant
ne tire le grand bonheur de la vie que parce qu'il se permet d'aller au bout de lui-même, que parce qu'il se permet une audace héroïque. Et il ne peut en être autrement si nous regardons la constitution de l'être humain. L'être humain n'est pas un animal raisonnable, il n'est pas un produit d'évolution, il n'est pas une créature de Dieu. L'être humain est une lumière pensante. Et pour pouvoir être digne de cette luminosité folle, radieuse, tout embrassante, il lui faut allumer son foyer. C'est ça que je pense intérieurement. Notre être n'est pas un vase qu'il faut remplir, mais un foyer qu'il faut allumer. Au fond de moi-même, je sens une poussée éthérique, une grande force océanique qui me permet de me sentir allumé. Et, bien entendu, qui me donne accès à toutes les formes de savoir, à la vie trépidante de la ville, avec ses mouvements, sa circulation, ses scandales, et évidemment le mouvement des foules. Nous ne prenons pas conscience de cet impératif de vivre que notre être nous inspire. Être, c'est vivre totalement et non pas à moitié. Quand nous mourrons, nous ne mourrons pas en détail, n'est-ce pas? Il n'y a pas une oreille ou un œil qui continue de survivre. Alors pourquoi ne vivons-nous pas totalement? Voilà la grande question. Et une vie totale est une vie érotique, festique, ludique, créatrice. Mais pourquoi pas aussi hérétique, audacieuse? Mais elle peut être blasphématoire aussi. Elle peut être ridicule. Elle peut être scandaleuse. Mais elle ne manquera pas d'être éveillée si seulement nous nous permettons intérieurement de nous laisser être. La liberté ne réside pas dans le choix. La liberté réside dans ce geste insensé qui consiste à nous permettre d'être et à laisser notre être prendre toute sa place. Et ce pouvoir immanent, il ne vient pas d'ailleurs, il n'est pas situé sous nos pieds, il n'est pas au-dessus de nos têtes, il n'est pas dans le fond d'un quelconque inconscient, il n'est pas le produit d'une transformation biologique du grand animal que nous aurions pu être. Non, ce pouvoir immanent, il grandit ici. Lorsque nous accomplissons notre émergence spontanée, lorsque nous accomplissons notre floraison, car au fond de nous, il y a 1000 bruits, 1000 tensions, des accès d'émotion, de créativité, de jouissance. Et il nous faut aller chercher ce matériau plastique. Il nous faut aller chercher cette présence sombre qui brille en surface lorsque nous examinons toute chose du point de vue du spectateur désintéressé de l'homme et de l'univers. Je ne crois pas qu'une membrane de caoutchouc puisse empêcher un virus de circuler lorsque le mental de l'individu, qui est toujours la cause des maladies, est fermement orienté à la maladie. Les femmes jouent un rôle prédominant dans ma vie. Je ne me suis imposé aucune restriction à leur endroit. Je n'ai pas permis que la religion, la morale, les interdits, l'opinion des autres, les mœurs en société interviennent dans ma vie privée. Je ne me vois pas uniquement comme un homme. Je me vois comme un courant.
un courant qui s'exprime à travers un corps. Je suis très à l'aise avec mon corps. Je ne crains pas de le montrer nu. Je suis même un de ces rares docteurs en philosophie de la Sorbonne qui n'a pas craint, lors d'un récent salon de l'érotisme ici au Québec, de faire une conférence en string minuscule, on pourrait dire un cache-sexe, dans un bain tourbillon accompagné de 4 femmes nues. Bien sûr, j'ai fait la première page d'un hebdomadaire à sensation et certains ont poussé de hauts cris. Mais pour moi, c'était tout à fait normal. Le promoteur de l'événement souhaitait que je me mette pratiquement nu et moi, j'ai choisi cette belle occasion de faire une conférence sur l'érotisme comme valeur créatrice dans notre société, invoquant la culture japonaise, la culture chinoise. Pour moi, c'est important, ça, dans l'amour. Ce qui caractérise mon approche des femmes, finalement, est très simple. C'est d'être un foyer rayonnant qui va intéresser. Étant un écrivain, un conférencier, quelqu'un qu'on peut entendre et voir à la télévision, je suis un homme qui exerce sur la gente féminine une sorte de fascination. Et si bien que la séduction dans ma vie est une chose presque spontanée. J'aime badiner avec les femmes. J'aime leur dire des choses d'une grande simplicité, comme par exemple dans un cocktail ou un événement social, alors que les gens sont un peu guindés. J'aime beaucoup m'approcher d'une femme qui a un décolleté plongeant et qui est entourée d'une douzaine de personnes pour lui dire « Vous savez, chère madame, vos seins me créent un émoi profond. » Évidemment, dans le contexte d'une réunion sociale, une telle déclaration a le même effet qu'un coup de fusil dans un bois plein de perdrix qui s'envolent. Et bien sûr, cet effet saisit la femme en question. Et je peux tout aussi bien l'amener avec moi par la main derrière les draperies pour examiner le galbe de ses fesses que lui faire d'autres compliments qui l'amèneront à avoir, si je puis dire, un orgasme discret devant moi. Dans ma vie, je ne me suis pas imposé de limite à l'égard de la sexualité. Par exemple, on sait que j'ai plusieurs compagnes. La différence entre moi et les autres hommes, c'est que la majorité des hommes vivent des amours successives, alors que moi, je vis des amours simultanés. J'ai peut-être 6 compagnes régulières qui sont mes femmes, au même titre qu'un homme a une femme dans la société qui est sa femme. Mais je marie les impressions. Je vis d'une façon chatoyante et spectaculaire. Je pense à être immensément distrayant pour mes compagnes. Et cela, bien entendu, alors que je leur propose de m'accompagner à la télévision ou lorsqu'elles sont à mon bras pour une conférence ou pour un voyage, cela contribue à créer des événements qui fortifient notre amour commun parce que c'est un partnership pluridimensionnel à plusieurs, avec des tendances érotico-ludiques variées, qui n'exclut pas certaines perversions inoffensives, mais non plus un profond engagement du cœur. Beaucoup se demandent « Comment fais-tu, André? » Eh bien, c'est très simple. Je ne pense pas avoir jamais séduit une femme sur la rue ou dans un lieu de divertissement public. Les femmes se présentent à moi. Elles viennent dans mes salles ou bien elles m'appellent ou m'écrivent pour me dire qu'elles ont lu un de mes livres ou qu'elles m'ont vu à la télévision. Elles entrent dans mon contexte énergétique. À ce compte-là, mes rapports avec les femmes sont tout à fait protégés. Ils sont protégés par le rayonnement psychique de ma pensée.
Un de mes correspondants français de Melun, M. Patrice Dautry, me disait précisément, il n'y a pas longtemps, qu'il m'enviait ce don de pouvoir évaluer à l'œil si une femme qui se présente devant moi est une personne saine. En réalité, il ne s'agit pas là d'un jugement comme tel. Le sida correspond à un état psychologique chez ceux qui le contractent ou qui se sentent menacés par cette maladie. Vous auriez beau coucher avec une caisse de condoms sous votre lit, je doute que vous puissiez échapper au sida si vous êtes angoissé sexuellement, si vous éprouvez une sombre culpabilité, et si vous avez quelques sentiments autodestructeurs en vous. Je ne crois pas qu'une membrane de caoutchouc puisse empêcher un virus de circuler lorsque le mental de l'individu, qui est toujours la cause des maladies, est fermement orienté à la maladie. Le sida est d'abord une maladie mentale. Le virus n'est jamais la cause, c'est un prétexte. Et je crois que l'usage du condom est pernicieux, car un individu qui cherche à se protéger est un individu qui se définit au préalable comme étant menacé. J'ai toujours pensé que celui qui ne se défend pas ne court aucun risque d'être attaqué. C'est une question vibratoire. Tout est reçu selon la forme du récipient. Et beaucoup d'individus ignorent qu'il n'y a pas d'injustice en ce monde. La torture, les guerres, le viol, l'inceste, sont toutes des expériences qui ont été secrètement désirées ou subtilement constituées par la personne qui en est la victime. Il n'y a pas d'injustice, je le répète. À tout instant, nous recevons le salaire exact de nos pensées. Vous comprenez pourquoi je suis un jovialiste? Vous comprenez pourquoi c'est important dans ma vie d'avoir des pensées de joie, des pensées illimitées, des pensées de célébration, plutôt que des pensées limitées, des pensées de pénurie ou des pensées de frustration. Lorsque je m'adresse à une femme, je ne l'invite pas à partager ma vie dans le sens où on propose un contrat à quelqu'un. Je l'invite à venir vivre avec moi l'aventure intégrale. Plusieurs de mes compagnes sont restées. Je connais quelques-unes d'entre elles qui sont là depuis 25 ans, depuis 15 ans. Mais il y a toujours de la place, comme disait l'une d'entre elles récemment. Une femme lui demandait « Est-ce que vous croyez que je pourrais être agréée dans votre groupe? » Et ma compagne lui répondait « Bienvenue à bord. Ici, c'est une école des émotions. Nous saurons très bientôt ce que vous valez. » Et je voudrais quand même vous dire une chose importante ici. Je ne vis pas avec des femmes timorées ou inquiètes. Aucune de mes femmes, par exemple, n'est démontée devant les propos, par exemple, qu'on lui tient. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, une dame téléphone à la maison et demande à une de mes compagnes qui répond « Est-ce que nous pourrions assister à une conférence d'André Moreau? » Ma compagne lui dit « Bien sûr. » La dame précise sa pensée. Elle dit « Nous sommes plusieurs. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'amener manger après la conférence? » Ma compagne dit « Cela dépendra de son état après la conférence. Parfois, il aime se reposer à la maison, mais parfois, il aime sortir. » La dame en question va plus loin encore. Et elle dit à ma compagne « C'est qu'il y a au moins 2 femmes parmi notre groupe de 8 qui aimeraient ça faire l'amour à André Moreau. » Ma compagne n'a pas bronché. Elle leur a dit « Présentez-vous. Il vous estimera lorsqu'il vous verra et tout est possible. »
À quelle heure dois-je vous attendre? Évidemment, l'autre s'est empressé de refermer la ligne parce qu'elle ne s'attendait pas qu'une de mes compagnes puisse badiner avec une provocation de ce genre. En fait, mes amis, vivre comme je vis, c'est ne pas se perdre de vue. Pensez-vous que je pourrais vivre dans une telle harmonie avec mes femmes, et il y en a même 4 qui demeurent ici dans mon immeuble du 1 Côte-Sainte-Catherine, si je n'étais pas profondément centré sur moi-même? Je vous dirai ce que j'ai déjà répondu à un témoin de Jéhovah qui est venu me présenter la Bible à ma porte. Il m'a déclaré ceci. « Monsieur Moreau, j'aime Jésus-Christ. » Je lui ai dit, « Vous avez raison. Moi aussi, j'aime Jésus-Christ, mais je m'aime davantage. Mon succès amoureux, mon succès financier, mon succès professionnel, mon succès médiatique viennent de cette constance. Je m'aime. Dois-je me le reprocher? Je m'aime au point de faire des crises de bonheur nocturnes dans mon lit qui me rendent souvent insomniaque. Je m'aime. Je me préfère à quiconque. Est-ce que c'est un tort de s'aimer alors qu'il y a tellement de gens qui se détestent? Qu'est-ce que vous pensez que c'est le cancer? Mais c'est la maladie de la haine. Un individu qui se déteste ne peut vouloir que pourrir, il ne peut vouloir que la mort de ses cellules, leur désagrégation. C'est l'anarchie totale dans son corps. Mais pensez-y un peu. Le corps est le véhicule d'expression des tendances accumulées dans notre psyché. Le corps est la vitrine de notre être profond. C'est la raison pour laquelle il me semble important, mes chers amis, d'examiner son corps du point de vue de la richesse de la pensée et de le laisser rayonner comme un vase d'albâtre dans lequel on aurait glissé une source de lumière. Notre chair est sainte. Elle n'est ni laide, ni pécheresse, ni vouée à la destruction et à la corruption. Notre chair est sainte. La vie nous offre des occasions merveilleuses de jouir et de nous réjouir. Savez-vous, parfois, je pense au triste destin de la femme contemporaine en cette fin de 20e siècle. La femme d'aujourd'hui est très soucieuse de ses droits. Elle est même prête à se battre pour ses droits. Bref, le féminisme a connu une fabuleuse carrière dans notre société. Mais avez-vous jamais songé à ce fait que le féminisme est venu arrêter l'élan de la révolution sexuelle de la fin des années 60 et qu'il a donné à la femme le rare privilège dans notre société d'être aussi mal prise que l'homme, de travailler aussi fort que lui, de ruiner sa santé. Et en plus des occupations de la maison qui finalement n'ont pas tellement changé pour elle. L'autre jour, un journaliste me demandait ce que je pensais du féminisme. J'ai répondu ceci. La beauté n'a pas besoin de syndicats. Ce qu'il faut dire, c'est heureux les forts, heureux les tout-puissants, heureux ceux qui se favorisent eux-mêmes, heureux les joyeux. L'argent. On a dit que l'argent était une des choses les plus difficiles à tenir entre ses mains sur terre. Ce n'est pas du tout mon avis. L'argent est fluide. L'argent fait partie d'un courant d'énergie et de force. Vouloir le thésauriser, le mettre dans un coffre à la banque, le stocker quelque part est totalement ridicule et le fait d'une mentalité matérialiste. Je considère les pauvres
comme des gens qui n'ont pas exploité leur imagination créatrice. La pauvreté, à mes yeux, est une maladie mentale. On devient peu à peu incapable de subvenir à ses besoins. On devient un assisté de l'État et progressivement, on devient un assisté mental. Parce que, voyez-vous, ce qui caractérise les vraies richesses, c'est l'expression d'un mouvement intérieur. Un individu vit selon ce qu'il pense. Imaginez alors qu'il entretient en lui des réflexes de pauvre, des réflexes, des concepts de pénurie. Alors, vous avez bien entendu, tous les ingrédients pour vivre dans la misère et l'abandon. Je considère que ce sont nos pensées qui font de nous des individus sains, heureux et riches. Bien entendu, il faut connaître un peu les lois de l'abondance. Il y a des lois de la prospérité que la majorité des gens ignorent. Et pourtant, la première est qu'on ne peut rien perdre dans ce monde. Je n'ai jamais rien perdu. Un habile fraudeur m'a enlevé un jour une somme considérable après s'être fait admettre dans mon environnement et ma vie privée. Il était devenu mon ami. Et bien sûr, ce fut une surprise que de voir qu'il avait disparu avec une grosse somme d'argent. En réalité, lorsque le sergent détective de l'escouade des fraudes à l'époque m'a appelé pour me demander de porter plainte, parce qu'il avait entendu dire que j'étais parmi les gens qui avaient subi cette fraude, je lui ai dit que je ne porterais pas plainte et qu'en réalité, je n'avais rien perdu. Il n'a pas compris ce qui s'est produit. En réalité, j'ai fait entrer en fonction la loi de compensation dès que j'ai appris que cette somme avait disparu. La loi de compensation utilise une force étrange, la force réparatrice. Et dès que vous avez comme un manque ici, eh bien, vous pouvez être sûr qu'un plein va venir combler ce vide. Et très souvent, la solution est en place bien avant que le problème ne se présente. C'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, j'ai commencé par regarder autour de moi de quelle direction viendrait la somme compensatrice. Et effectivement, la solution était déjà en place depuis plus de 6 mois, puisque la personne qui distribuait mes livres en librairie m'avait déjà fait savoir, et ce fait, je l'avais oublié, que je pourrais toujours compter sur elle pour financer la publication de mon œuvre, puisqu'elle était sûre de se repayer sur vente. Cette façon de saisir les choses, évidemment, m'est propre, et je ne connais pas beaucoup de gens qui ne désirent pas amasser de l'argent. Mais la plupart d'entre eux ignorent le pouvoir de la pensée. Je pense par exemple à tous ceux qui jouent au casino, ou à tous ceux qui achètent des billets de loterie. Ces gens-là se figurent qu'ils vont être favorisés par la chance et le hasard. En réalité, vous devinez fort bien que chaque fois qu'ils achètent un billet, que chaque fois qu'ils déposent des jetons sur la table du croupier, ils parient contre eux-mêmes. Et bien entendu, ils sont, comment pourrait-on dire, des maniaques dangereux à l'égard d'eux-mêmes, bien intentionnés. Ces gens-là attendent un jour de recevoir la fortune. Ils se disent « un jour, ce sera mon tour ». Alors qu'en réalité, sans s'apercevoir de leur démarche, ils se trouvent à parier contre leur valeur propre. Ils attendent le gros lot. Et pendant ce temps, ils se comportent comme s'ils n'étaient pas le gros lot, eux, dans leur vie. J'ai aussi un autre exemple à vous donner. Imaginez que vous voyagez en métro et que vous voyez une sacoche abandonnée sur une banquette du métro. Vous vous précipitez vers la sacoche, vous l'ouvrez et vous trouvez là, on va dire, 1200 $.
Et vous vous dites, ah, c'est ma chance. Ah non, ce n'est pas votre chance, mes chers amis, loin de là. 1200 $, si pour vous, cette somme représente une somme considérable, vous rendez-vous compte que si vous prenez la somme et jetez la sacoche, vous fixez à jamais dans votre vie cette vision que 1200, 1500 $, c'est une somme très considérable. Et votre vol vous fixera dans cette mentalité, si bien que votre vie ne vaudra jamais plus que 1200 ou 1500 $. Voyez-vous, vous pensez vous être avantagé. Au fond, vous vous êtes désavantagé en vous sentant totalement renversé par cette somme mirobolante qui, en réalité, n'est qu'un échantillon extérieur de votre abondance intérieure. Si les gens savaient au fond d'eux-mêmes à quel point ils se défavorisent, eh bien leur comportement changerait. Prenons par exemple ces événements que l'on voit souvent se dérouler à la télévision et que l'on appelle des télétons pour venir en aide aux malades, aux infirmes, aux handicapés, aux débiles, aux malheureux, aux pauvres. Est-ce que vous savez, mes chers amis, que toutes les personnes qui souscrivent à ces télétons, qui s'attendrissent devant nos animateurs en tuxedo, qui pleurent sur l'épaule d'un monstre quelconque, est-ce que vous savez que ces gens-là s'identifient à cette souffrance, à cette déficience, à cette pauvreté, et que cela a sur eux des répercussions très graves? Vous rendez-vous compte qu'au Québec, il n'y a pas un seul téléthon pour venir en aide aux jeunes surdoués? Vous rendez-vous compte qu'au Québec, il n'y a pas un seul téléthon pour venir en aide aux génies, aux créateurs? Il n'y a pas un téléthon pour créer l'équivalent d'un prix Nobel du génie et de l'intelligence. Ici, nous préférons pleurer sur le sort des infirmes, des pauvres et des malades. Nous préférons nous attendrir devant un individu qui nous regarde avec le visage ravagé par la souffrance et des infirmités. Mais pendant ce temps-là, nos yeux ne se tournent pas vers la beauté, vers la productivité suprême. Nos yeux ne se tournent pas vers le génie. Trouvez-vous qu'il est normal qu'au Québec, le seul prix Nobel que nous ayons soit un anglophone? Où sont nos surdoués? Où sont nos prix Nobel? Où sont nos maîtres de l'avenir qui ouvriront des perspectives sur ces mégalopoles futures où régnera la pensée jovialiste? Comment se fait-il que nous nous soyons laissés récupérer par une sorte de judéo-christianisme à la gomme? Ah, mes amis, jamais peut-être ne comprendra-t-on à quel point le sermon sur la montagne nous a profondément nui. Hein? Quand on pense heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les faibles, les malheureux, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons pris parti contre la beauté, la force, la puissance, l'abondance. Ce qu'il faut dire, c'est heureux les forts, heureux les tout-puissants, heureux ceux qui se favorisent eux-mêmes, heureux les joyeux. On ne l'a pas dit. Si bien qu'au lieu de vivre dans une civilisation jovialiste qui favorise notre être profond, nous vivons dans une civilisation de tristalistes qui se complaignent sur leur petite misère. En réalité, mes chers amis, il ne faut pas s'étonner que nous soyons considérés comme des victimes potentielles par le sort, par le destin, si nous nous comportons en victimes. Il ne faut pas s'étonner si nous nous comportons en moutons, qu'un jour nous soyons tondus. Mais qu'est-ce que le démon? Qu'est-ce que le diable? Le diable, mes amis, c'est la loi générale. J'ai compris tout de suite, dès mon enfance,
que le grand mal de notre monde était l'autocondamnation. J'ai compris tout de suite que les gens passaient leur vie à expier une culpabilité fictive. Et bien entendu, mon expérience de la vie, mes longues études universitaires, mes lectures surtout, mon affiliation à des sociétés secrètes, mes rencontres avec des hommes remarquables et des femmes remarquables m'ont amené à comprendre que la majorité des gens se rendaient malades à cause de leur fièvre religieuse sacrificielle. J'ai vu tout de suite que beaucoup de gens vivaient dans une sorte d'abomination à cause de leur morale insurrectionnelle qui les amenait à se détourner de leur propre chair, de leur propre corps. Ici, je ne peux que citer un exemple tout à fait renversant de la façon dont ma philosophie aujourd'hui est si peu comprise. Une dame fit éruption dans une salle de conférence il n'y a pas si longtemps et elle me dit « Monsieur Moreau, j'ai 42 ans, je viens vous dire que votre philosophie est un échec. J'ai vécu exactement comme vous l'enseignez et je suis devenu extrêmement malade et j'ai échappé à la mort à la suite d'un douloureux cancer. » Je lui ai dit « Comment pensez-vous que j'enseigne? Qu'est-ce que vous croyez que je dis dans mes livres et dans mes conférences? » Et il me dit, j'ai fait exactement ce que vous avez dit. J'ai quitté la maison à 16 ans. Je suis allé vivre avec un motard. J'ai connu l'orgie. Je passais d'un homme à l'autre, les nuits blanches. J'ai bu. Je me suis adonné au plaisir. Et j'ai connu la drogue. Et bien entendu, il s'est passé une foule de choses dans ma vie. J'ai été danseuse. J'ai été prostituée. On a abusé de moi, mais j'ai beaucoup joué, etc. Et c'est là que je lui ai posé la question capitale. Ma chère dame, que pensaient vos parents pendant tout ce temps? On a dit, je n'osais plus aller chez mes parents, car mes parents me regardaient avec un air de reproche. Et vous, pendant que vous vous adonniez à ces plaisirs, que pensiez-vous? Elle dit, j'étais persuadé que j'étais sur la mauvaise voie, que j'allais un jour payer pour tout le mal que je faisais et que finalement, de suivre son bon plaisir était quelque chose de croche qui nous amenait à vivre une vie triste. Alors je lui dis, c'est ici, madame, que nos voies se séparent. Ce que j'enseigne, c'est le plaisir sans culpabilité. Ce que j'enseigne, c'est le bonheur immérité. C'est la gratuité du geste. Je n'enseigne pas l'autocondamnation. Je n'enseigne pas la culpabilité sexuelle et l'angoisse due au péché. Tous ces sentiments mauvais que vous avez rajoutés à la célébration de l'existence, ils font partie du christianisme. Ils ne font pas partie du jovialisme, qui est le nom de ma philosophie. Et c'est alors qu'elle a compris qu'elle avait fait, pourrait-on dire, matériellement tout ce que j'enseignais et formellement, elle avait oublié l'essentiel. La religion a contribué à engourdir les esprits. Elle est devenue une façon de sanctionner la démission des consciences. Car, vous vous en doutez bien, il n'y a sur Terre ni bien ni mal. Chaque individu s'applique à faire ce qu'il croit le plus juste pour lui, même lorsqu'il vole son semblable ou le tue. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que la majorité des victimes sont des personnes qui se sont prédisposées à l'action d'un bourreau et qu'il y a là une conscience qui constitue le principe de son oppression? Est-ce que vous savez que les 10 dernières années de la vie de John Lennon ont été consacrées à de passionnantes recherches afin de comprendre pourquoi on tuait des grands hommes dans la rue? Il voulait savoir
ce que les grands hommes comme les Gandhi, les Kennedy, les Martin Luther King, ce qu'ils ressentaient au moment où on les abattait et où on les tuait dans la vie, ils s'interrogeaient fort. Ce qui dominait sa conscience, c'était le désir de savoir ce qu'on éprouve lorsqu'on est sacrifié sur l'autel public pour une idéologie ou un sentiment. Eh bien, ce qui dominait ses préoccupations et sa curiosité s'est imposé à son esprit. Quelqu'un est parti du bout du monde pour venir l'exécuter devant sa porte. Et notre ami John Lennon, dont nous aimions beaucoup la musique, est-ce que vous savez qu'il vivait dans l'immeuble où l'on avait tourné autrefois le film Rosemary's Baby, la maison du démon? Mais qu'est-ce que le démon? Qu'est-ce que le diable? Le diable, mes amis, c'est la loi générale. Le diable peut être comparé à une mère poule qui garde jalousement ses petits. Et lorsque l'un d'eux veut s'échapper, elle lui donne un coup d'aile. Elle le punit pour le ramener dans le droit chemin. En réalité, mes amis, avouons-nous-le, le diable est un progressiste conservateur. Mais si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, vous verrez que ce sont nos pensées qui tissent la trame de notre vie. Et que ce que nous appelons l'action malfaisante des autres n'est toujours qu'une réponse, mes amis. Une réponse à nos pensées d'angoisse, de désarroi, d'inquiétude et de culpabilité. En réalité, il n'y a rien d'opposé entre la religion et l'érotisme. La religion, par son besoin ascétique, et l'érotisme, par sa volonté de transgression joyeuse, entraîne et le croyant et le jouisseur dans la même dimension. Mais connaissez-vous beaucoup de prélats modernes qui sauraient ajuster l'érotisme au sacré et comprendre qu'il s'agit là d'une même force? En connaissez-vous? Moi, je sais qu'un jour, je me suis retrouvé à la télévision devant un de ces prélats. C'était un grand prédicateur. C'était un homme admirable que l'on avait invité à participer à un panel sur l'érotisme. Or, le brave homme s'est emporté en condamnant les conduites coupables des acteurs de cinéma, des danseuses, de ceux qui exposent leur chair au regard de convoitise des autres. Et moi, je lui ai dit, mon cher ami, est-ce que vous savez que dans la vie, ce que l'on condamne nous condamne en retour? Qu'avez-vous donc à dire tant de mal de l'érotisme? Qu'en savez-vous pour en dire autant de mal? Par exemple, accepteriez-vous de répondre à une question délicate? Il me dit, oui, allez-y, je n'ai rien à cacher. Alors je lui dis, mon père, avez-vous déjà connu l'orgasme? Il se mit à trembler, stupéfait. Il pâlit. Ils ont dû interrompre l'émission pour faire quelques commandites. En réalité, s'il répondait oui, il fallait qu'il s'explique. Et s'il répondait non, il passait pour un beau menteur. Et c'est à cause de cette attitude déchirée qui crée dans la conscience le plus grand hiatus de notre époque qu'il y a à travers le monde des milliers de prêtres qui répondent de leurs forfaits sexuels devant les tribunaux de la terre. On ne leur reprocherait pratiquement rien s'ils n'avaient pas toute leur vie enseigné le contraire de ce qu'ils pratiquent. C'est ce qui se produit généralement lorsque la conscience s'oppose à elle-même en s'imposant un contrôle. Dois-je vous rappeler que tout royaume divisé contre lui-même périt et que ce qui caractérise très souvent l'attitude des gens est fondé dans la condamnation et le reproche qu'ils s'adressent à eux-mêmes. Prenons par exemple le cas des sectes. Est-ce que vous saviez que l'Église catholique est une grosse secte? Est-ce que vous savez que dans une secte de ce genre, le troupeau
suit son berger. J'aimerais ici vous conter quelque chose d'étrange. C'est une anecdote qui me vient de l'Orient. Un jour, il y avait un gardien de troupeau qui était magicien. Ce pasteur laissait ses moutons libres d'aller où ils voulaient dans la montagne et n'avait jamais construit de clôture pour les garder dans un enclos, parce qu'il était trop paresseux. Quand venait le temps de les tondre et de les envoyer à l'abattoir, il courait en vain après ses moutons. Il décida donc d'adopter une attitude différente envers eux. En effet, il décida de les hypnotiser. Il leur dit: « Je suis le bon pasteur. Et lorsque je viendrai vous tondre, et lorsque je vous conduirai à l'abattoir, sachez qu'il est bon de mourir pour moi. » Et les ayant hypnotisés ainsi, il les convainquit qu'ils étaient tout autre chose que des moutons. Il en convainquit même qu'ils étaient des hommes. Ainsi, ce pasteur intelligent n'avait plus à courir après ses moutons. Il tendait le cou dès qu'il savait que l'heure de leur fin dernière avait sonné. Et jamais ne vit-on plus complaisante victime à l'égard de la loi qui allait les immoler. Est-ce que cela ne vous rappelle pas un peu la façon dont nous vivons? Et n'avez-vous pas vu encore suffisamment de sectes préparer leurs ouailles à une mort consentie, comme si la mort était quelque chose de beau, de vrai, de grand, et qu'il fallait mourir pour renaître? Ne croyez-vous pas que ce sont là des calembredaines, de grossières rodomontades ecclésiastiques? Ne croyez-vous pas, au fond de vous, qu'il n'est pas nécessaire de souffrir, qu'il n'est pas nécessaire d'être malade et de vieillir, et qu'il n'est pas nécessaire de mourir? Un jour, qui n'est sans doute pas loin, quelqu'un viendra qui nous montrera que la mort, pour reprendre le très beau mot de Bert Spalding, est un accident évitable. Nous permettrons-nous d'exercer une liberté non plus fondée dans le choix, mais sur le laisser-être de notre personnalité? C'est probablement le domaine de la politique qui nous offre le plus d'images susceptibles de nous décourager, parce que nos dirigeants sont littéralement des vendus, des traîtres, des impuissants, des incompétents, des bois sans soif, et je n'hésite pas à dire qu'ils se comportent comme des pénis mous, c'est-à-dire qu'ils sont ondoyants au gré de leurs électeurs, soumis à la finance internationale et manipulés par les autorités de l'ombre. J'aimerais ici vous dire quand même quelque chose à propos des autorités de l'ombre. Certains ont répandu récemment l'opinion que le monde allait à la dérive comme un bateau sans gouvernail. Eh bien, mes chers amis, j'ai plutôt tendance à penser que le monde est dirigé par des familles particulièrement puissantes, dont les avoirs ne sont jamais cotés en bourse, qui ne figurent pas sur la liste des multimillionnaires de la revue Forbes et qui donnent des ordres au président, au roi et au premier ministre des nations du monde entier. Bien entendu, ces gens-là ont les politiciens dans leurs mains. Aucun politicien n'a réellement le pouvoir. Et on se trompe énormément lorsqu'on croit que le président des États-Unis ou le président de la République française possèdent un réel pouvoir. On sait fort bien qu'ils sont soumis à des pressions subtiles qui s'exercent sur eux
Et bien entendu, ils excellent à un plus ou moins haut degré à se soumettre ou bien à se rebeller légèrement. Ils sont vite rappelés à l'ordre. Si j'ai choisi de vous parler de ce sujet dans un lit, c'est qu'il est un peu le symbole de la décadence morale de l'Occident. Chaque politicien étant prêt à coucher avec ceux ou celles qui seront assez riches pour les acheter. Récemment, profitant d'un jour d'élection provinciale au Québec, on m'avait fait venir dans une salle des nouvelles pour que je donne mon avis sur différents sujets concernant la politique. C'était probablement, vous le devinez, une entreprise risquée, puisque j'ai provoqué par mes propos un silence de mort dans cet endroit. Les journalistes, devant mes propos, ont vite déposé leur stylo ou leur feuille de papier pour écouter, incrédule, ce que j'avais à dire. L'animateur commis l'erreur de me demander ce que je pensais de l'État. Je lui ai dit que pour moi, l'État était une association de malfaiteurs spécialisée dans l'extorsion de fonds au moyen de l'impôt et des taxes. Il me regardait comme un des naufragés du radeau de la Méduse, incrédule devant cette déclaration. Mais j'ai ajouté aussitôt: l'État est une entreprise qui berne les citoyens, car alors même qu'on cherche à leur faire croire et qu'ils peuvent gérer la chose publique au moyen de leur vote, on les manipule par les statistiques, on leur ment honteusement, on leur fait miroiter des idéaux impossibles et on les banalise au maximum par une contre-information discriminatoire. Ce qui se produit, c'est que, on connaît le mot classique, si les élections pouvaient changer quelque chose, voter serait interdit. Eh bien, il faut se demander ici, est-ce que l'État, la vie politique, ce monde médiocre des politiciens que nous voyons s'étaler devant nos yeux aujourd'hui, rencontre un idéal de vie jovialiste? Moi, je réponds, pas du tout. Je crois que l'ensemble des pouvoirs qui dirigent notre monde pourrait s'appeler l'appareil manipulateur plutocratique, et j'y verrais figurer en bonne place l'Église, les syndicats, l'État, l'entreprise privée, la mafia, l'école, les médias, la famille, la morale et toute autre instance dont le but est de récolter par la violence un produit que la nature par elle-même ne saurait fournir. En fait, la seule façon d'accueillir les grossièretés de nos dirigeants est de former des comités de citoyens qui auront pour but d'aller les attendre à la porte de l'Assemblée nationale et de rire d'eux à gorge déployée. Aucun politicien ne peut tolérer le ridicule bien longtemps. Il faut rire de nos politiciens. Et au Québec, alors que la nouvelle religion, qui est la religion de l'humour, prend une place de plus en plus importante, il est tout à fait normal que nous utilisions le rire pour discréditer ces individus qui portent l'habit rayé, qui se caractérisent par le sérieux, rationnel, la nullité satisfaite et la banalité magistrale, et les amener à déclarer forfait et à démissionner de plus en plus. Il nous faut mettre l'accent sur la vie créatrice. Il nous faut mettre l'accent sur le pouvoir de ceux qui, vastement plus intelligents que la majorité des gens à qui l'on confie de vagues fonctions politiques, vont peu à peu transformer le monde dans lequel nous vivons. Ces gens sont les philosophes, les visionnaires, les créateurs. Attention aussi, je ne parle pas de ces petits professeurs d'université qui ne sont que des fonctionnaires à la solde de l'appareil manipulateur plutocratique. Je ne parle pas de ces artistes subventionnés par l'État et qui ne sont pas capables de vivre du produit de leur art. Je ne parle pas de ces surdoués
qui font du leadership de cuisine assis sur leur chaise en faisant des commentaires sur les émissions de la télévision. Pas du tout. Non, non. Je parle de ceux qui sont capables d'une autorité intérieure, qui sont capables d'être des leaders charismatiques, spirituels, des savants pontifes de l'époque à venir. Je parle de ceux qui ont abandonné depuis longtemps tout souci de compétition, toute volonté de concurrence, de ceux qui sont capables, parce qu'ils se sentent vastes, d'appuyer leurs ennemis, de soutenir leurs contradicteurs. Mes chers amis, je vous le dis, un homme qui n'est pas capable d'aller conduire sa femme chez son amant, une femme qui n'est pas capable d'inviter à dîner la maîtresse de son mari, ne sont pas aptes à vivre dans un monde de changement caractérisé par la mouvance de la modernité. Il nous faut aujourd'hui comprendre que le savoir absolu passe par la relativisation des savoirs technocratiques. Il nous faut comprendre que la science à laquelle on érige des hôtels n'est rien d'autre que la supposition incertaine d'un inconnaissable. Quand je pense à ces savants qui nous parlent des origines du monde, de l'évolution des espèces, du Big Bang originel, je suis tenté de leur dire « Romancier, va! Vous allez bien avec nos hommes politiques. Vous nous entretenez de petites ritournelles sur ce que vous semblez nous présenter comme un problème immense à résoudre, alors que le seul véritable problème est celui de savoir, nous permettrons-nous d'être heureux sans raison aujourd'hui? Nous permettrons-nous d'exercer une liberté non plus fondée dans le choix, mais sur le laisser-être de notre personnalité? Nous permettrons-nous de devenir des hommes et des femmes inutiles? Si nous savons bénir, eh bien, cela nous avantagera beaucoup plus que d'être des perpétuels mendiants de l'amour de Dieu. Un jour que j'étais l'invité de la défunte station de radio CJMS à Montréal, une participante à l'émission, par téléphone, me demanda soudain, « Monsieur Moreau, quel est l'acte spirituel le plus profond que vous connaissiez? » Et je lui dis, « Madame, c'est bénir. » La femme m'a dit, qu'entendez-vous par là? Alors, j'ai précisé que s'il y avait un aspect de sa personne qui n'allait pas très bien, elle pouvait le bénir pour qu'il aille mieux. Elle me dit, justement, je souffre des hémorroïdes. Que devrais-je faire? J'ai dit, je crains bien, madame, qu'il faille en arriver à bénir votre anus. Le résultat fut foudroyant. 400 appels de protestation envahirent les ondes de CJMS. La téléphoniste fut débordée, mais la réaction montrait à quel point les gens ne comprennent pas que notre corps tout entier est le véhicule de la grande présence de notre être. Et que si nous savons bénir, eh bien, cela nous avantagera beaucoup plus que d'être des perpétuels mendiants de l'amour de Dieu. En effet, comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, d'hommes qui prient, nous devons devenir des hommes qui bénissent. Totalement marginal, je pourrais être un grand criminel ou un grand saint. Je pourrais être à la fois le diable incarné et pourquoi pas le Christ? Pourquoi pas le Messie